tous et bienvenue sur magsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du HTC Desir S, un produit intéressant puisqu'il se classifie entre le HTC Desir HD et puis le HTC Desir, un produit qui va ressembler en termes de forme au HTC Wildfire, au Samsung Theos, et d'autres produits de la même gamme. Donc en termes d'encombrement, c'est un produit qui est défini en 115 par 59,8 sur une épaisseur de 11,6 mm, donc ce qui ne fait pas de lui le produit le plus fin du marché, mais un produit quand même assez intéressant en termes d'encombrement dans une poche ou dans la main. On n'a pas un produit vraiment très imposant. Donc ce produit là n'est pas plus lourd que les autres d'ailleurs, puisqu'il fait 130 grammes. Donc pour souvenir, on a l'iPhone 3GS qui faisait à peu près ce poids là, on a le LG Optimus qui fait ce poids là, le Galaxy S qui fait le même poids ou à peu près. Donc c'est un produit quand même très intéressant, un petit encombrement, un petit poids, donc ce qui lui confère une utilisation assez sympathique tout au long de la journée. Donc ce produit, on va regarder un petit peu les caractéristiques mécaniques en un premier temps. Donc on va faire le tour du produit. Donc on a un écran qui est défini en 800 par 480 et qui lui confère donc une diagonale de 3,7 pouces, donc ce qui est assez intéressant, donc beaucoup plus petit que le HTC Desir, mais par contre vous voyez l'écran très lumineux, très fluide aussi au niveau de l'utilisation. On a un écran qui est en Super LCD capacitif, donc évidemment multipoint et en vert, donc l'écran. Donc c'est un produit vraiment au niveau écran qui est assez exceptionnel. Les possesseurs du HTC Desir HD trouvaient que le Desir HD était trop gros. Je pense que lui, c'est un bon compromis. Ne pas aller sur le HTC Wildfire par rapport à son écran et passer sur celui-ci serait très logique au niveau de la couleur et de la définition de l'image. Donc au niveau du produit, sur la face principale, nous n'avons pas de bouton, donc comme beaucoup de produits actuellement. Nous avons sur le dessus le haut-parleur, nous avons la visio, nous avons en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, elles ne sont pas lumineuses, donc les touches ne sont pas lumineuses, tiens d'ailleurs je m'en étais pas encore aperçu. Le bouton Home, le bouton Menu, le bouton la flèche retour arrière et enfin le bouton de recherche, Google. Ça c'est sur la partie écran. Nous avons sur la tranche gauche le chargeur en micro USB, donc format standard, le bouton volume plus moins. Sur la tranche droite, aucun bouton, vous pouvez constater, complètement lisse. Sur le dessous, nous voyons uniquement le micro, donc assez sympa aussi au niveau d'utilisation. Et enfin, par rapport au Desir HD, ils ont mis la connectique Jack 3.5 sur le dessus de l'appareil, à côté du bouton on-off, le bouton d'allumage du produit. Donc en termes de produit, à l'arrière, nous avons un capteur photo, un petit flash LED et puis un petit haut-parleur tout simplement, donc rien de transcendant. Pour ouvrir le produit, on a sur le dessous, donc le voici, on soulève. Alors ils ont repris ce qu'avait le HTC Legend, donc c'est système de petites charnières qu'il faut pivoter pour ouvrir. Donc en enlevant la batterie, nous voyons ici, on appuie, nous avons la carte mémoire. Donc justement, la mémoire interne du produit est 1,1 Go de base, qu'on peut étendre avec une carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go, donc ce qui lui confère vraiment une mémoire très importante qui va ne pas l'éloigner du tout d'un iPhone ou d'un produit avec une mémoire interne importante. Donc voilà, je referme le produit, on va l'allumer. Hop, donc quelques secondes sur le bouton du dessus. Voilà, donc on va laisser s'allumer. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de réseau que ce produit a. Donc c'est évidemment un produit qui est en 3G+, donc compatible tout réseau, donc il peut monter jusqu'à un débit de 7 mégas pour le moment, sur le réseau français évidemment. Nous avons la possibilité d'avoir le Bluetooth qui est intégré en A2DP, donc l'A2DP Bluetooth stéréo. Il est évidemment Wi-Fi en 802.11 en conversion BG et N. Il a la possibilité de se raccorder en Wi-Fi hotspot, donc comme beaucoup d'Android. Bon, il faut le souligner parce que par exemple Apple ne le fait pas. On a aussi
Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce produit-là? Donc le Bluetooth, le Wi-Fi, nous avons et le Bluetooth est utilisable aussi bien en réception, émission de photos, vidéos, d'informations, data. Il fonctionne par défaut sur la version Android V2.3, donc c'est la Gingerbread, donc dernière version en date de Android, donc assez intéressant, assez fluide. On pourra regarder un petit peu ce que comprend cette version. On a un processeur qui est donc cadencé à 1 GHz, c'est un Scorpion. Et puis, que dire d'autre? C'est tout au niveau des caractéristiques, c'est déjà pas mal, puisque on a un produit tout petit en main et vraiment très complet. Donc ensuite, faisons un petit tour dans le produit en lui-même. Donc on retrouve donc la fameuse HTC Sense que nous retrouverons sur tous les HTC, c'est-à-dire cette petite barre du dessous qu'on peut personnaliser avec les différentes fenêtres, donc avec un bouton par exemple ici qui s'appelle personnalisation, qui nous permet de personnaliser nos thèmes, nos fonds d'écran, nous permet de rajouter des widgets, donc un petit bouton intéressant pour ceux qui aiment ça, les raccourcis. Moi je le trouve pas plus utile que ça, mais après chacun son utilisation. La fonction téléphone que nous retrouvons directement ici, et puis sur le côté nous avons le bouton menu, donc avec toutes les applications qui sont préchargées ou celles que vous allez charger. Petite nouveauté par rapport à d'autres produits, sur la barre du dessous quand nous sommes dans les applications, nous avons 3 boutons. Alors peut-être la possibilité d'en rajouter, je n'ai pas encore pu le constater, mais il est vide, donc j'imagine qu'on peut rajouter un emplacement. Donc nous avons des petits raccourcis qui nous permettent d'avoir par exemple avec l'étoile les produits, les applications fréquemment lancées et ensuite les applications téléchargées. Donc ce qui est assez intéressant, ça permet de ne pas se retrouver avec peut-être beaucoup de choses à chercher. Quand on est un gros consommateur d'applications, ça peut être compliqué de trouver une application en particulier. Voilà pour le côté menu, donc très simple, hein. Nous avons le multipoint, comme je vous disais tout au départ, donc qui nous permet de pincer pour pouvoir accéder par exemple dans la page d'accueil à toutes les différentes pages. Donc on en a 7 maximum sur ce produit là pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'il y aura des évolutions en rajoutant d'autres systèmes, d'autres home avec Launcher Pro ou des choses comme ça, où on peut monter jusqu'à 9-12. On a nos fameuses icônes HTC toujours, hein, nos widgets HTC avec la fameuse horloge HTC. Alors là j'ai pas mis de carte SIM pour le moment, donc évidemment on n'a pas de géolocalisation, donc il me donne pas la météo, mais d'habitude vous voyez il nous dit que la météo est ici, donc je pourrais me géolocaliser, donc je vais vous montrer comment on fait d'ailleurs. Toujours notre barre des notifications sur le dessus, donc qui est le petite chose intéressante d'Android, un peu améliorée. Ce que je regrettais dans le HTC Desire HD, c'est que nous n'avions pas accès à tout ce qui était connexion réseau, Wi-Fi, Bluetooth, GPS et compagnie dans la barre des notifications. Beaucoup de produits donc ont les notifications dans la barre de notifications. Nous avons les raccourcis aux différents réseaux. Donc cette fois, HTC a amélioré un petit peu tout ça. Et donc dans la barre des notifications, je vous montre. Sur le dessous, nous avons 2 onglets, donc notifications. Donc nous avons dans les notifications les SMS, les MMS, les emails, enfin toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes dans le produit. Puis paramètres rapides. Donc dans paramètres rapides, ce qui est intéressant, c'est ça. Nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth, le point d'accès Wi-Fi, donc faire de votre téléphone un hotspot, les GPS, les réseaux mobiles, et puis les autres paramètres. Donc nous pouvons cocher, décocher rapidement, directement depuis la barre des notifications, les paramètres réseau que nous ne voulons pas ou que vous voulez activer. Donc le GPS, nous ne nous en servons pas tout le temps, donc il peut être utile de pouvoir l'activer rapidement. Donc dans les autres, évidemment, on pouvait rajouter un widget qui s'appelle, je vais vous montrer, on appuie long sur l'écran, on pouvait rajouter le widget qui s'appelle gestionnaire d'alimentation, contrôle d'alimentation, pardon, voilà, qui nous prenait une place sur l'écran, donc pour activer, désactiver les différentes fonctionnalités du produit. Donc l'avantage de l'avoir dans la barre des notifications, c'est que nous ne sommes pas obligés de gâcher une place sur notre écran. Que dire d'autre de plus dans ce produit-là? Petite nouveauté aussi au niveau donc des menus, des applications. Alors et je n'ai encore pas fait le tour complètement puisque je viens de le recevoir. Nous avons un petit trait qui sépare
les différentes pages. Je ne sais pas si vous voyez ce trait qui est juste là, qui sépare les différentes pages. Alors à quoi sert-il pour le moment? À part définir les pages, j'ai pas vraiment trouvé, donc qui complète le curseur qui est juste sur le côté. Il doit y avoir une utilisation autre, donc je reviendrai vers vous quand je l'aurai trouvé. Donc on peut évidemment définir nos applications par liste ou par grille, donc en appuyant sur le bouton menu, voilà directement sur le produit. Nous avons aussi l'appareil photo, je suis un peu passé dessus rapidement. L'appareil photo est un 5 millions de pixels avec un flash LED. Donc ce qui est intéressant sur cet appareil photo, c'est que il a un autofocus, il a de belles images puisqu'elles sont définies en 2592 par 1944. C'est assez intéressant, ça fait des belles photos. Je peux vous montrer une photo qui a été, je crois, réalisée il n'y a pas si longtemps. Alors on va lancer, je vais vérifier. Ah non, pas de photo malheureusement. On va prendre une photo qui est interne au produit, juste pour vous montrer le zoom multipoint. Donc je prends n'importe quelle photo. Donc oui, le produit est équipé d'un accéléromètre, vous pouvez le constater. Donc l'accéléromètre permet de faire passer le téléphone du mode portrait au mode paysage, vous voyez, très très simplement. Voilà, donc je vais me mettre là, et le multipoint, vous voyez, très très fluide, très rapide, qui nous permet un beau zoom. Quelque chose de très réactif. Franchement, vous cherchez un téléphone pas très cher, haut de gamme, je pense que ce produit-là est fait pour vous. Il a une très très belle définition d'image, il est très souple au niveau de l'utilisation, très fluide, très réactif. Un des produits que je vais apprécier, je pense, durant toute cette semaine, puisque je l'ai pendant une semaine. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce produit, sur les fonctionnalités du produit. Je vais faire plusieurs tests et j'essaierai de vous les mettre en ligne dans la semaine. Donc pour résumer, très bon produit, pas cher, rapport qualité-prix, avec un petit forfait 2 heures avec internet illimité aux alentours de 10 €, une vingtaine d'euros maximum, avec des forfaits bloqués il y a aux alentours de 80-100 €, donc c'est quelque chose qui n'est pas très cher. Pour un produit de cette gamme-là, encore une fois, un très bel écran avec une bonne qualité de son apparemment, et puis une capacité mémoire extensible jusqu'à 32 Go et une fluidité du produit qui est vraiment qui n'a rien à envier à toutes les grosses références, aussi bien chez HTC que Samsung, iPhone, enfin peu importe. On a quelque chose de très intéressant, connecté, hyper connecté avec Facebook, Twitter, Pwip, et j'en passe, un navigateur GPS intégré, enfin bref, toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver. Et puis une petite chose, on a dans Talk, on a cette fois la possibilité de faire de la visiophonie avec d'autres produits, donc c'est préintégré, c'est un produit avec une mise à jour. Donc vous pourrez faire de la visioconférence avec Google Talk. Voilà, je pense avoir fait le tour rapidement du produit. N'hésitez pas à me reparler de ce produit-là. Donc pendant toute la semaine, je le possède, je l'ai en main. Donc je ferai des tests, des petits tutoriaux pour vous aider à mieux utiliser votre produit. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.mygsm.fr. Posez-moi vos questions sur notre forum ou directement par email ou encore sur la page YouTube. Merci à tous et à bientôt sur mygsm.fr.